Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, chers collègues, en cette nouvelle année académique, mon propos se concentrera sur l'hôpital Erasme qui fête cette année ses 40 ans, à un jour près. Nous sommes en effet devant de nombreux défis. Notre institution académique se bat depuis sa création pour mener de front ses trois principaux mandats, les soins aux patients, l'enseignement et la recherche, et ce, dans un contexte économique et politique compliqué. Raison de plus pour souligner, comme le disait Monsieur le Président, le succès sur de nombreux plans, tant pour l'université que pour la cité, qu'a constitué la décision d'implanter un hôpital universitaire au milieu de ce qui était alors un champ de pommes de terre marécageux. En effet, à l'origine, il n'y avait, non pas rien, c'est dans une autre histoire, mais il n'y avait finalement pas grand-chose. Puis petit à petit, le campus se remplit et c'est finalement tout un pôle santé qui s'est progressivement constitué autour de l'hôpital, suivi de commerces, d'entreprises et d'autres incubateurs. L'arrivée du New Bordet complétera bientôt cet ensemble. Au cours de ces 40 ans, l'hôpital, fidèle à sa nature académique, est resté à la pointe de la recherche, grâce notamment à l'audace de médecins entourés, faut-il le souligner, d'équipes particulièrement investies dans leur travail. Dans le domaine de l'innovation également, Erasme a été un des premiers hôpitaux au monde, si pas le premier, à s'engager dans la démarche d'informatiser le dossier patient. Plus récemment, citons aussi l'acquisition d'équipements de pointe, tels que la magnétoencéphalographie ou une caméra hybride PET-IRM. À nouveau, toutes ces magnifiques machines ne seraient rien, toutes ces réussites n'auraient pas été possibles sans l'ensemble d'un personnel compétent et motivé. Actuellement, les préoccupations principales sont toutefois la qualité et l'accessibilité des soins. Très naïvement, mais peut-être est-il bon de rester un peu naïf ici, vu le contexte d'une pénurie de médecins généralistes annoncée à l'horizon 2040, il est difficile de comprendre cette logique étroite d'offre et de demande appliquée de cette manière à la planification de l'offre de soins. Que dire également de la limitation du nombre d'examens IRM? Imaginez un instant qu'on dise à un chirurgien qu'il ait un quota d'opérations par an. Imaginez, à l'ère de la libre circulation des travailleurs dans l'espace européen, que dire enfin de la limitation du nombre de numéros INAMI délivrés aux seuls étudiants qui sortent de nos facultés de médecine? Sans mettre en cause la nécessité d'une planification de l'offre médicale, quand on contingente l'IRM, mais non le scanner CT, qui n'est pourtant pas une photo de vacances, ou quand le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, le KCE, indique dans son rapport de juillet 2017 que, je cite, « La planification existante est axée sur le maintien d'une offre initiale qu'aucune motivation inattaquable ne justifie. Où est la cohérence politique de l'ensemble ?» Toutes ces contraintes, dont l'efficacité reste à démontrer, nuisent à la bonne prise en charge des patients qui, à elle, amplement fait la preuve de son intérêt sociétal. Mais pour revenir sur Erasme, si j'ai jusqu'ici surtout parlé des succès, il faut toutefois reconnaître que l'hôpital a connu son lot de difficultés. Par ailleurs, ce qui était révolutionnaire il y a 40 ans, tant au niveau de l'architecture que de l'organisation, n'était plus en phase avec l'évolution de la pratique médicale et de la société en général. Tout comme l'université, l'hôpital a donc connu, et connaît encore, sa réforme de la gouvernance avec, en supplément, parce qu'on ne fait pas les choses à moitié, le projet New Erasme. Une nouvelle structure se met donc progressivement en place, avec un conseil d'administration présidé par la professeure Lemaître et un administrateur délégué, le professeur Kipps. Alors, je suis désolé, je n'ai pas encore d'image, car vous n'êtes pas encore dans les archives. En effet, vous êtes le présent de cet hôpital. À ce titre, il vous appartiendra d'affronter les nombreux défis du futur, de maintenir notre esprit académique et pionnier, et surtout, la qualité de nos soins. N'oublions toutefois pas que celle-ci dépend en grande partie du contact que les patients auront avec le personnel. Celui-ci ne saurait rester efficace, souriant, motivé, que si on lui permet d'effectuer son travail dans les meilleures conditions. Sur l'ensemble de ces points,
Le personnel ATGS sera, je l'espère, souple, mais vigilant, certainement. Je vous remercie et vous souhaite une excellente année académique.